France Bleu La Rochelle. Les experts, le dossier du jour. Et avec nous par téléphone en direct, Caroline Baudry de la CARSAT Centre-Ouest Retraite et Santé au Travail. Bonjour Caroline. Bonjour. Alors j'invite nos auditeurs à nous appeler pour parler retraite. On prévoit les choses et puis surtout vous êtes là pour répondre à toutes leurs questions au 05 46 50 67 68. On va aborder un premier point ensemble si vous le voulez bien Caroline. Les rendez-vous de la retraite co-organisés entre l'assurance retraite et l'Agirc Arco. Oui, effectivement. Alors, du 12 au 17 octobre, l'assurance retraite et l'Agirc Arco proposent une édition commune des rendez-vous de la retraite sur toute la France. Lors de ces rendez-vous, vous aurez l'occasion de rencontrer un conseiller de la CARSAT ou un conseiller du SICAS pour pouvoir aborder votre carrière, mais également les services en ligne et les démarches à effectuer. Donc, nous serons présents au niveau de l'agence retraite CARSAT et SICAS d'Angoulême, de Saintes et de La Rochelle pour la Charente, mais également sur les départements limitrophes. Pour prendre un rendez-vous, vous pouvez vous rendre sur le site www.rendez-vous, donc rdv-du6 retraite.fr. Et donc, nous pourrons vous recevoir du lundi au vendredi de 8h30 à 19h, ainsi que le samedi de 9h à 18h. Merci Caroline. Ça c'est un bel événement qui va rendre service. Appelez-nous chez vous si vous avez des questions à poser à Caroline Baudry au 05 46 50 67 68. Caroline, à quel moment, moi j'en ai une à vous poser, à quel moment dois-je régulariser ma carrière et mettre à jour mon relevé de carrière ? Alors, il faut savoir que dans le cadre du droit à l'information, dès 35 ans et tous les 5 ans, vous recevez ce que l'on appelle un relevé individuel de situation. Alors, 35 ans, on se dit, on est jeune, on a le temps. Pourquoi 35 ans ? Eh bien, plus tôt on vérifie sa carrière et plus tôt on est en capacité de pouvoir fournir les justificatifs qui pourraient potentiellement manquer sur votre carrière. Donc, sur ce relevé de carrière, vous aurez l'ensemble des périodes d'activité que vous avez exercées, mais également si vous avez eu des périodes de chômage et de maladie. Il faut savoir que seront reportés et vos salaires, mais également validés des trimestres à hauteur de 4 trimestres par an. Donc, on vous invite à conserver vos justificatifs. Alors, seuls ne seront pas reportés les enfants, si vous avez eu des enfants, donc il faudra nous fournir votre livret de famille. Et si vous êtes un homme, le service militaire, qui ne sera pas reporté non plus. Et ensuite, on invite l'ensemble des personnes à partir de 55 ans à contacter la CARSAT pour mettre à jour sa carrière. Alors, deux possibilités pour mettre à jour sa carrière. Si vous avez Internet, vous pouvez vous rendre sur le site www.l'assurance-retraite.fr et à partir de votre espace personnel, vous aurez un service en ligne qui s'appelle Régulariser ma carrière en ligne. Si vous n'avez pas Internet, vous pouvez contacter le 3960 pour obtenir un rendez-vous avec un conseiller retraite. Et il faut savoir que prochainement, vous ne serez pas obligé d'attendre 55 ans pour mettre à jour votre carrière. Vous pourrez la régulariser tout au long des années. Donc normalement, l'ensemble des salaires que vous avez pu avoir sont reportés puisque maintenant on a des échanges dits dématérialisés entre les employeurs et les caisses de retraite. Donc vos salaires qui sont soumis à cotisation retraite sont systématiquement reportés. Mais voilà, plutôt vous vérifiez, plutôt vous mettez à jour et au moment du départ à la retraite, ce n'est plus qu'une formalité administrative. Je fais une petite parenthèse cinématographique. Je crois que c'est dans le film Mammouth avec Gérard Depardieu où il part à la recherche de ses anciens employeurs justement pour ces raisons-là. Arrêtez-moi si je me trompe, vous avez peut-être vu le film Caroline Baudry. Alors, pas du tout. Alors si par exemple je constate que l'un de mes employeurs, et c'était il y a on va dire une grosse vingtaine d'années, ne figure pas sur le relevé, quelle est la démarche que je dois effectuer, d'autant plus si l'employeur a déposé le bilan, n'existe plus, quels sont mes recours en fait ? Donc, en fait, si vous avez les bulletins de salaire, vous les conservez et vous les transmettrez à votre caisse de retraite à partir de 55 ans. Si vous n'avez plus les bulletins de salaire, que l'employeur, vous avez la chance, qu'il existe encore, vous pouvez lui faire compléter une attestation de salaire qui reprend pour l'année manquante les salaires qui ont été soumis à cotisation vieillesse. Si l'employeur n'existe plus, les caisses de retraite ont des archives, donc peuvent vérifier effectivement si ces années-là sont encore visibles et les reporter. Par contre, s'il n'y a plus de justificatif, que l'employeur n'existe pas et que votre caisse de retraite n'a plus d'archives, cette année-là, malheureusement, ne sera pas régularisée et ne pourra être reportée dans le calcul de votre retraite. Donc, il est vraiment important de conserver ces justificatifs.
Voilà, et puis de s'en inquiéter dès maintenant. Alors, Caroline Baudry, nous avons une question de Marie qui nous appelle de Royan. Bonjour Marie. Oui, bonjour. Voilà, Bonjour. moi ce que j'aurais voulu savoir, est-ce qu'il paraît qu'il y a une loi qui est passée là dans l'été, dans lequel lorsqu'on est veuve, enfin pour la reversion de veuve, il y a un plafond de 1300 € à peu près, que si on gagne 1300 € de retraite, on n'a pas le droit à la reversion de son mari. Alors, il n'y a rien qui est passé durant l'été. Je pense que voilà, l'actualité de cet été était en lien avec le contexte sanitaire. Donc, au niveau de la réforme potentielle des retraites, il n'y a rien eu. Après, au niveau de la CARSAT, effectivement, pour pouvoir bénéficier de la pension de réversion, il y a un plafond de ressources à ne pas dépasser, mais qui, aujourd'hui, pour une personne seule, est fixé à 1759 € par mois. Donc, si vous avez 1300 €, vous êtes éligible à la pension de réversion. D'accord, c'est 1700 alors. 1759 € par mois pour une personne seule et 2815 € par mois pour un couple si effectivement vous êtes remarié ou vous vivez de nouveau en concubinage. Alors, quand on a déjà une reversion de son premier mari, oui, et que le deuxième mari vient à décéder et qu'on ne fait pas les 1700 € par mois, est-ce qu'on a le droit ? Vous pouvez cumuler effectivement 1, 2 ou 3 pensions de réversion si vos conjoints et ex-conjoints sont décédés à partir du moment où vous ne dépassez pas ce plafond de ressources. D'accord, et ça va aider beaucoup de personnes parce que franchement... Par contre là, attention, ce que je vous dis c'est bon pour la CARSAT parce que aujourd'hui chaque régime de retraite a sa propre législation en termes de conditions d'éligibilité à la pension de réversion. Ce ne sera pas forcément le cas au niveau des retraites complémentaires puisque les retraites complémentaires, pour pouvoir bénéficier de la pension de réversion, il ne faut pas être remarié. D'accord, donc, oui. Ce qui est valable pour la CARSAT ne le sera pas forcément. Je n'ai pas, simplement celle de la CARSAT. Je n'ai pas, voilà. Ça répond à votre question, Marie? Oui, tout à fait. Je vous remercie beaucoup. C'est nous qui vous remercions de votre appel. Vous pouvez faire vous aussi comme Marie et profiter de la présence parmi nous en direct sur France Bleu La Rochelle de Caroline Baudry de la CARSAT. Appelez Sylvie au standard au 05 46 50 67 68. Caroline, vous restez avec nous. On écoute la musique d'Aliel et on se retrouve juste après. J'en ai marre de regarder les heures défiler. Marre de voir mon idée du bonheur se défiler. Et mes idéaux sous silence refont surface comme un rodéo. Je me lance à pile ou face, quitte à tomber de haut. Sans un sou, mais avec classe. Je prends la vie avant qu'elle passe. Qu'est-ce qui nous rend fous, qui fout le doute, à coup de pourquoi ce truc de fou qui tourne en boucle, mais qu'est-ce qui nous rend fous, qui fout le doute, quand nos cœurs parlent, ce truc en nous, faut qu'on l'écoute avant qu'il soit trop tard. J'ai vu trop de gens sur mon parcours renoncer. Pas pour moi les sorties de secours annoncées. Et mes idéaux, mes démences en surface me font tomber de haut. La vidéo, ça laisse des traces, mais comment tourner le dos à ce qu'on est devant sa glace. Je prends la vie avant qu'elle trace. Qu'est-ce qui nous rend fous, qui fout le doute, à coup de pourquoi ce truc de fou qui tourne en boucle, mais qu'est-ce qui nous rend fous, qui fout le doute, quand nos cœurs parlent, ce truc en nous, faut qu'on l'écoute avant qu'il soit trop tard. Qu'est-ce qui nous rend fous, qui fait qu'on passe à côté de ça, ce truc en nous qui tourne en boucle, et qu'est-ce qui nous rend fous, qui fout le doute, à coup de pourquoi, ce truc de fou qui tourne en boucle,
Qu'est-ce qui nous rend fous, qui fout le doute, à coup de pourquoi, ce truc de fou, qui tourne en boucle, mais qu'est-ce qui nous rend fous, qui fout le doute, quand le cœur bat, ce truc en nous, faut qu'on l'écoute, avant qu'il soit trop tard. Merci à vous pour votre fidélité sur France Bleu La Rochelle. Vos questions 05 46 50 67 68. Et oui, vos questions destinées à Caroline Baudry de la CARSAT Centre-Ouest. Elle répond à vos questions, celle de Marie tout à l'heure. Caroline, avant de répondre à la question de Anne-Marie qui nous appelle de Sablonceau, je voudrais évoquer avec vous quelles sont les démarches pour faire ma demande de retraite et quelle démarche pour faire ma demande de retraite de reversion avec le nouveau service en ligne demande ma retraite de reversion en ligne. Est-ce que vous pouvez aborder ce sujet brièvement, s'il vous plaît ? Alors en fait, pour les salariés du secteur privé, que ce soit commerçants, artisans ou salariés tout simplement, qui dépendent de la CARSAT, il faut savoir que l'âge légal de départ en retraite est 62 ans. Alors sous certaines conditions, notamment lorsque vous avez commencé à travailler jeune, vous pouvez partir avant cet âge de 62 ans, mais il convient de faire une demande pour faire une étude auprès de la CARSAT. Ce qui est important, c'est que la retraite n'est pas automatique, c'est à vous d'en faire la demande. C'est pas parce que vous allez avoir 62 ans qu'automatiquement la caisse de retraite va vous attribuer une retraite. Et on vous invite à faire vos démarches 6 mois avant votre point de départ en retraite. 6 mois, voilà, c'est vraiment important pour qu'on ait le temps de constituer le dossier et puis qu'on vous paye ensuite dans les délais. Alors, les démarches, 2 possibilités. Si vous avez Internet, vous vous rendez sur le site l'assurance-retraite.fr et à partir de votre espace personnel, vous avez accès au service Demander ma retraite en ligne. Alors l'avantage, si vous avez eu plusieurs régimes de retraite, c'est que vous ne faites qu'une seule demande qui sera transmise par la suite à l'ensemble des régimes auprès desquels vous avez cotisé. Donc une simplification et un gain de temps dans les démarches. Si vous n'avez pas Internet, vous avez la possibilité de contacter le 3960. Un téléconseiller vous accompagnera dans la réalisation de vos démarches, donc pourra vous accompagner effectivement pour compléter votre dossier ou vous proposer un rendez-vous avec un conseiller retraite. Il faut savoir que les retraites sont payées à terme échu, c'est-à-dire que vous partez en retraite un 1er octobre, la CARSAT vous versera votre retraite entre le 9 et le 10 du mois de novembre. Concernant la retraite de réversion, comme vous l'avez très bien dit, il y a un nouveau service en ligne qui s'est mis en place au mois de juillet. Alors, pour pouvoir bénéficier de la retraite de réversion, il y a déjà 3 conditions à respecter au niveau de la CARSAT. Une condition d'âge, vous devez être âgé d'au moins 55 ans. Une condition de mariage, vous devez avoir été marié avec la personne décédée. Et puis, une condition de ressources, comme j'ai pu l'indiquer à l'auditrice juste avant, ne pas dépasser un plafond de 1 759 € par mois pour une personne seule et de 2 815 € pour un couple. Donc, comme la retraite personnelle, la retraite de réversion n'est pas automatique, c'est à vous d'en faire la demande également. Si vous avez Internet, toujours sur le site l'assurance-retraite.fr, vous pouvez à partir de votre espace personnel donc utiliser le nouveau service de retraite de réversion qui vous permet dans un premier temps de voir si vous êtes éligible aux 3 conditions énumérées en amont et puis de faire une seule demande qui sera transmise par la suite à l'ensemble des régimes auprès desquels vous avez cotisé. Et comme pour la retraite de base, si vous n'avez pas Internet, vous pouvez contacter un conseiller retraite au 3960 qui pourra vous proposer soit un rendez-vous ou qui pourra vous accompagner également dans la réalisation de vos démarches. Donc voilà, bien intégrer que la retraite n'est pas automatique, que c'est à vous d'en faire la demande et qu'aujourd'hui vous avez des services en ligne sur le site l'assurance-retraite.fr qui vous permettent une simplification et un gain de temps dans la réalisation de vos démarches. Et on note aussi, Caroline Baudry, qu'il y a un numéro de téléphone pour le cas où on n'est pas Internet, comme ça peut arriver lorsque l'on est un peu âgé, on est un petit peu dépassé par les nouvelles technologies. On retient bien ce numéro, vous l'avez déjà dit à plusieurs reprises, mais je me fais fort de le répéter, le 39 60. Caroline Baudry, nous avons avec nous une auditrice, Anne-Marie de Sablonceau, qui a une question à vous poser. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Donc ma question est que je suis en train de monter mon dossier et qu'on me trouve un trimestre de l'année de naissance de ma fille qui est née en 86, en octobre 86, et on ne me trouve pas 87 et 88. Alors, vous étiez en congé parental à ce moment-là ?
Non. En activité. J'étais épouse de commerçant. D'accord, donc vous étiez conjoint collaborateur. Ben, même pas parce que je n'étais pas déclarée. Et voilà, donc effectivement, il peut y avoir des trimestres qui ont été reportés par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la maternité. Mais après, si vous n'avez pas eu de cotisation, effectivement, sur ces années-là, il n'y aura rien de reporté. Sauf si votre conjoint, en tant que commerçant, a cotisé à une assurance dite volontaire pour pouvoir vous ouvrir des droits à la retraite. Mais alors, comment se fait-il qu'on me donne un trimestre pour 86 ? Parce que la caisse primaire d'assurance maladie vous a attribué effectivement ce trimestre de maternité du fait de la naissance de votre fille. Ah, c'est tout, d'accord. Ça doit ressortir en maladie-maternité, normalement, sur votre relevé de carrière. Et après, par contre, effectivement, le fait d'avoir eu un enfant, ça va vous ouvrir des trimestres supplémentaires. Un enfant, aujourd'hui, permet de valider 8 trimestres supplémentaires. Donc, au moment de la régularisation de votre carrière, il conviendra de fournir votre livret de famille pour qu'on vous reporte ces 8 trimestres sur votre carrière. Oui, mais on n'a pas l'air de vouloir me les reporter. Alors, on vous les reporte. On me dit qu'il me manque. Ça n'apparaîtra pas sur l'année où vous avez eu votre fille, ça apparaîtra dans le total de votre trimestre acquis au vu de l'ensemble de votre carrière en fait. Donc il faut vraiment nous adresser votre relevé de carrière votre livret de famille, pour qu'on vous reporte les 8 trimestres pour votre fille. Et si vous avez eu d'autres enfants, on vous reportera 8 trimestres par enfant. Merci. Je vous invite à nous adresser les justificatifs. Merci Anne-Marie pour votre appel. On espère avoir correctement, Caroline Baudry, avoir correctement répondu à votre question. Passez une bonne journée. Merci. Au revoir. Et bon courage dans vos démarches, décidément. Beaucoup de Marie au standard ce matin. Caroline Baudry. Marie est avec nous et elle a également une question à vous poser. Elle a fait le 05 46 50 67 68. Bonjour Marie. Marie, bonjour. Oui, bonjour. Ce serait bien peut-être de vous éloigner de votre poste de radio. Ah, d'accord, oui. Voilà, vous pouvez poser votre question à Caroline Baudry, Marie. Oui, moi je suis assistante maternelle et je prends ma retraite début avril 2021. Je voulais savoir si je pouvais cumuler ma retraite et continuer à travailler encore au moins 3 mois avec les enfants. Alors effectivement, vous pouvez, c'est ce qu'on appelle le cumul emploi-retraite, possibilité de cumuler et son activité actuelle et sa retraite. Début avril 2021. Ah, c'est que ça résonne, effectivement, c'était un écho. Donc pour ça, il faudra l'indiquer quand vous allez faire votre demande de retraite que, effectivement, comme vous êtes assistante maternelle, ça fait partie des exceptions qui ne sont pas obligées de cesser leur activité pour poursuivre et percevoir en même temps leur retraite. Donc quand vous allez faire votre demande de retraite, 6 mois avant, donc vous allez pouvoir commencer prochainement vos démarches pour un point de départ au 1er avril, eh bien il conviendra d'indiquer effectivement que comme vous êtes assistante maternelle, vous souhaitez poursuivre votre activité. Ça, c'est très important. Donc, vous êtes dans une activité où vous n'êtes pas soumis à cessation d'activité, mais il faut savoir que pour les 3/4 des activités, quand vous prenez votre retraite, vous êtes soumis à cessation d'activité. Si vous souhaitez reprendre une activité, il faut systématiquement informer la CARSAT. Parce que s'il s'avère que vous reprenez une activité alors que vous n'aviez pas le droit, eh bien, on va être obligé de vous suspendre votre retraite et de vous demander le remboursement des sommes perçues alors que vous avez repris une activité. Vous, quand vous êtes assistante maternelle, vous ne rentrez pas dans ce cadre-là, mais il faudra quand même informer la CARSAT au moment du dépôt de votre demande de retraite. D'accord. Merci Marie pour votre appel. On vous souhaite une très bonne journée. Je vous presse un petit peu dans le temps. Nous avons aussi un appel de Patricia qui a une question à vous poser, Caroline Baudry. Bonjour Patricia. Bonjour. J'aurais voulu savoir, j'ai été pendant 11 ans missionnée par le tribunal de grande instance et j'avais pas de contrat à l'époque, mais du coup j'ai eu une attestation d'employeur du ministère de la Justice avec des versements de trésorerie à l'appui. Et là j'ai 64 ans et mais ces trimestres ne sont pas validés. Donc j'aurais voulu savoir si c'était possible d'avoir des validations, pas des cotisations, mais au moins des validations pour que je puisse partir à la retraite parce que j'ai travaillé tout le temps en fait et je peux pas partir pour le moment quoi. Alors, est-ce que vous avez fait mettre à jour votre carrière dans un premier temps ? Oui. Bah oui. Oui, et donc à l'issue, il n'y a pas eu de report pour ces années-là ? Non, donc c'est qu'effectivement, ces années-là, au vu des justificatifs que vous avez dû fournir au conseiller de la CARSAT qui a régularisé votre carrière, ne peuvent être prises en compte parce qu'il n'y a pas eu de salaire soumis à cotisation retraite.
Oui. Alors après, vous avez toujours la possibilité, si vous manquez des trimestres, d'aller sur le site l'assurance-retraite.fr. Vous avez un simulateur pour acheter des années incomplètes. Et donc, en fonction des éléments qui vous sont demandés sur ce simulateur, eh bien, on vous indiquera le coût d'un ou de plusieurs trimestres. Ça peut être une possibilité s'il vous manque des trimestres. Après, comme vous avez déjà l'âge légal qui est fixé à 62 ans aujourd'hui, vous pouvez décider de prendre votre retraite, mais si vous n'avez pas le nombre de trimestres nécessaires, on va vous appliquer ce que l'on appelle une décote sur le montant de votre retraite, puisque vous n'aurez pas le nombre de trimestres c'est bien mon en fonction de votre année de naissance. Voilà. Donc, vous pouvez toujours aller sur le simulateur, sur le site l'assurance-retraite.fr pour voir le coût d'un trimestre et puis ce que ça peut effectivement vous apporter au niveau du départ à la retraite, faire le calcul. Après, si vous n'avez pas rencontré encore de conseiller retraite au niveau de la CARSAT, je vous invite à prendre un rendez-vous en contactant le 3960 et le conseiller pourra faire des simulations avec vous pour voir quels sont les scénarios les plus avantageux pour vous en vue d'un départ en retraite au plus tôt pour vous. Oui, le problème c'est que j'ai déjà fait et le coût d'un trimestre, on avait vu ensemble. Moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est s'il n'y avait pas des recours pour avoir des validations. Parce que j'ai essayé d'écrire au ministère de la Justice, mais j'ai pas réussi. Ouais, alors pas au niveau de la CARSAT en tout cas, puisque nous on va vraiment partir sur les salaires de base soumis à cotisation retraite. Et après il y a la possibilité de racheter, mais effectivement si vous avez fait l'ensemble des démarches que j'ai pu vous indiquer en amont, à part partir avec une décote ou bien attendre l'âge du taux plein. Mais je fais pas actuellement, ça me fait vraiment une grosse décote quoi. Patricia, je suis malheureusement obligée de nous presser. Le temps passe. Merci pour votre appel, en tout cas, Patricia. On vous souhaite bon courage dans vos démarches. Caroline Baudry, vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant pour conclure. France Bleu présente Florent Pagny. Nouvelle tournée dans toute la France pour ses 60 ans. Dès novembre 2021, Florent Pagny revient sur scène le 26 janvier 2022 à Angoulême, à l'espace Cara avec France Bleu La Rochelle. Un concert inoubliable où il interprétera tous ses plus grands tubes avec vous. Florent Pagny, la tournée des 60 ans, une tournée France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr. France Bleu La Rochelle vous facilite la vie. Pour vous éviter, Veuillez ne pas quitter, une hôtesse va répondre à votre appel. le guichet des services, 2 minutes d'infos pratiques, 2 bons plans locaux pour vous aider dans vos démarches quotidiennes. Le service vous sera facturé 3 € plus le prix normal de l'appel. Mais non, c'est gratuit et c'est à 8h40 du lundi au vendredi. Et le guichet des services est en réécoute et en podcast sur francebleu.fr. Le guichet des services avec Eco 017 à Saintes. Votre spécialiste en économie d'énergie, chauffage, climatisation, autoconsommation, une équipe dynamique à votre service. Les experts, le dossier du jour. Avec Caroline Baudry de la CARSAT, Centre Ouest Retraite et Santé au Travail. Avec nous, Caroline, il nous reste 2 minutes. Mais tout plein de questions à vous poser. Il y a celle de Gilberte de Berneuil qui nous dit « Retraité depuis 2 ans, faut-il encore garder ces bulletins de paie ou peut-on les détruire ?» Alors à partir du moment où vous êtes retraité, effectivement, que votre carrière est vraiment bien mise à jour, il n'est pas nécessaire de conserver ces justificatifs. Et nous avons également un dernier appel. Alors, comme les choses vont assez vite, c'est Christian qui a une dernière question et je vous demanderai de faire le plus court possible, s'il vous plaît. Bonjour Christian. Oui, bonjour. Donc, je fais vite. J'ai reçu un courrier de la CARSA, comme quoi il y avait eu un trop perçu, parce qu'ils se sont aperçus que la CSG avait augmenté de 6,6% et que je suis redevable d'une certaine somme, mais après ça a passé aux informations, comme quoi que normalement c'était eux qui étaient en faute, ils n'avaient pas le machiné. Et alors moi, Christian, Caroline a saisi. On va la laisser répondre si vous voulez bien. Donc effectivement, il y a eu plusieurs assurés, plusieurs personnes ont pu recevoir un courrier disant qu'ils étaient redevables de la CSG avec un certain montant à rembourser. Et puis vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau de l'actualité, le gouvernement a décidé d'annuler le remboursement de cette dette. Donc si vous avez déjà réglé auprès de la CARSAT, que ce soit par chèque ou par virement bancaire, sachez qu'effectivement il y a des opérations qui sont en cours pour pouvoir effectuer les remboursements qui interviendront d'ici la fin de l'année. Donc il n'est pas nécessaire de nous contacter au 3960, le nécessaire va se faire en automatique et les personnes qui étaient redevables de cette CSG, la dette est annulée.
Bien, Christian, Caroline Baudry a répondu formidablement efficacement à votre question. Caroline, on précise aussi très vite qu'il y a une offre à destination des entreprises, la fonction conseil en entreprise, et si vous êtes donc chef d'entreprise, n'hésitez pas à vous rendre sur le www.carsat-centrewest.fr ou bien sur Facebook ou Twitter. Caroline Baudry, merci beaucoup. On vous souhaite une très bonne journée. Merci d'avoir répondu à toutes les questions. Merci. Merci beaucoup, bonne journée. Retrouvez cette émission sur francebleu.fr.